Bienvenue sur le podcast Aécriture. Je suis Isa, créatrice du compte Instagram Aécriture et du site internet aécriture.fr, plateforme d'accompagnement en écriture. Dans ces épisodes, on se parle méthode d'écriture, quotidien d'auteur, blocage et réussite. Mon but ? Vous rassurer, vous donner mes tips et vous booster à finir votre roman. Alors, si comme moi, vous êtes passionné d'écriture, installez-vous et on est parti. Hello ! Je suis contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vos projets d'écriture fleurissent comme il faut. De mon côté, je vous ai concocté un épisode un peu spécial pour aujourd'hui parce que je veux vous parler d'un de mes projets pour Aécriture, le lancement de mon carnet d'écriture. Si vous me suivez sur Insta, vous l'avez sans doute déjà appris, mais j'ai développé ces derniers mois un carnet d'écriture pour aider les auteurs à structurer leurs notes. Et on le sait tous, si on n'est pas organisé dans ses notes, on ne s'y retrouve plus. Selon moi, c'est simple. Bien s'organiser, c'est le premier pas vers un roman terminé. Ça ne fait pas tout, mais croyez-moi, beaucoup de rêves d'écriture sont abandonnés à cause d'un simple défaut d'organisation ou de structure. Parce qu'après des notes en pagaille, on s'éparpille, on ne sait plus où on en est et on ne sait plus ce que l'on doit faire ensuite. Et vient la procrastination, l'impression que le morceau est trop gros pour nous, la peur de l'échec et tutti quanti. Et à l'heure actuelle, moi, je n'ai jamais trouvé le bon outil. Jusqu'à présent, je m'en sors avec des notes que j'organise au début, que je prépare, que je recroise, mais j'en ai partout et il y en a beaucoup que je perds. Pas très pratique, vous en conviendrez. C'est pourquoi j'ai décidé de créer l'outil qui me manque. Parce que oui, il en existe notamment des notions, des templates de documents Word, des énièmes outils digitaux qui, franchement, sont tous compliqués et pas très jolis et surtout utilisés pendant 3 jours, puis zappés complètement. Je comprends l'attrait et le fait de pouvoir avoir accès à mon Scrivener depuis mon téléphone ou mon ordi, c'est super cool. Mais franchement, ça ne fait pas tout. Si ce n'est pas directement dans mon bureau d'écriture, moi, ça finit par passer au-dessus. C'est pour cela que j'ai choisi de ne pas faire comme les autres créateurs de contenu ou accompagnateurs en écriture. J'ai choisi un produit physique. Un produit qu'on tient dans les mains, que l'on n'a pas toujours avec soi, certes, mais qu'il est toujours agréable de toucher, de griffonner, un objet qui nous sort du digital et que la plupart des écrivains adorent, le carnet de notes. Alors j'ai vu quelques carnets pour l'écriture de romans, mais sincèrement, ils étaient tous trop fournis, trop chers ou pas très pratiques et surtout, pour la grande majorité, moches. Désolée. Je ne dis pas que j'ai des goûts incroyables et sans doute que mon carnet ne plaira pas à tout le monde, mais au moins, il est sobre. C'est un carnet que je veux pouvoir sortir n'importe quand, devant n'importe qui, sans que ça affiche en gros « J'écris un roman pour les nuls » ou des illustrations un peu kitsch d'une nana qui galère à écrire. Oui, désolée, c'est vraiment pas mon style de dessin. J'avais trouvé un carnet chez les éditions 23h59 qui est superbe pour le coup, mais je ne l'ai jamais utilisé. Son problème, il est too much. Il demande un investissement de malade, il est trop fourni, il enferme la créativité autour de questionnements trop poussés, très intellectuels. Alors, ça peut correspondre à beaucoup de monde. Mais il y a un autre problème de taille, il coûte un bras. Parce qu'un carnet à 42 €, tu réfléchis à 2 fois avant de le remplir avec tes gribouillis. Tu attends le projet qui vaille le coup. Sauf qu'un projet d'écriture, au début, tu sais jamais si ça va devenir ce fameux projet qui vaut le coup. Et pour le savoir, il faut raturer, gribouiller, dessiner, laisser la plume et ton inconscient parler sous les arrondis de ta plus mauvaise écriture. Et ça, sur un carnet à ce prix-là, moi, j'y arrive pas. Donc, vraiment, même si ce carnet fait sans doute partie des meilleurs, moi, il ne me correspond pas. Moi, j'ai besoin d'un carnet où je peux m'exprimer librement, tout en étant structuré. Voici donc comment j'ai pensé ce carnet. Tout d'abord, c'est un carnet de notes. Donc le plus gros de ce carnet, ce sont des pages de notes. Des pages que j'ai choisies au format bullet journal avec des petits points. Je sais que certains auraient préféré des lignes, peut-être, mais pour une plus grande créativité, j'ai fait le choix du bullet journal. Pour pouvoir en fait faire du collage, des petits dessins, que la page soit vraiment blanche et qu'elle n'enferme pas.
Alors dit comme ça, on pourrait croire que c'est justement effrayant la page blanche. Mais dans un carnet de notes, cette page va se remplir de tes idées, bonnes ou mauvaises, peu importe le jugement que tu auras dessus, ces pages sont là pour être noircies. Sans contrainte, sans condition, sans jugement, pour que tu puisses noter ce qui te vient quand tu en as besoin. Maintenant, si je m'arrête là, il n'y a aucune valeur ajoutée, n'est-ce pas? Ce n'est rien d'autre qu'un énième bullet journal. Donc mon plus gros travail a été la segmentation du processus d'écriture. Je vous en ai déjà parlé, mais je ne suis ni vraiment écrivaine architecte, ni non plus jardinière. Je suis entre les deux et j'accorde beaucoup d'importance à la réécriture et à la cohérence. Donc je voulais une segmentation qui s'adapte à toutes les méthodes pour qu'on s'y retrouve facilement, peu importe si on planifie beaucoup ou si on écrit au fil de la plume. Je suis donc partie du processus que j'ai étudié chez Licard, qui est théoriquement très bien et je l'ai simplifié. On va rentrer dans les questions techniques, mais voici comment j'ai choisi de segmenter. 1. La première ébauche. Ça concerne en première partie tout ce qui va être brainstorming, premières idées, concepts, ambiance, visual board, esquisse de personnages, choix du genre, etc. C'est le moment ultime pour t'approprier ce carnet et ton histoire et tu as 20 pages pour le faire, dont 2 qui t'aideront à bien comprendre ton genre. En seconde partie, ça va se passer autour de la structure de ton livre. Tu vas pouvoir travailler ta prémisse, tes thèmes, le protagoniste et l'antagoniste ensemble, tes autres personnages, ta structure narrative avec des pages timeline et pivots notamment. Ici, tu resserres autour de la construction de ton récit avec 31 pages pour explorer tout ça. 2. Donner vie aux personnages. Ici, je t'ai mis 10 fiches personnages à remplir pour te souvenir de tout ce que tu as validé précédemment ou écrit au fil de ton écriture. Tu le sais, la fiche de personnage, je la vois comme un pense-bête de la cohérence et c'est pour ça qu'il était important pour moi de l'inclure. Désolée si tu as plus de personnages que ça, mais la majorité des livres possèdent moins de 5 personnages importants, donc il fallait faire un choix qui corresponde au plus grand nombre. 3. Développer son univers. C'est 18 pages de notes pour penser ton monde, renseigner les caractéristiques et t'y retrouver. Tu as quelques indications pour les spécificités de la fantaisie, mais même avec un roman réaliste, tu peux l'utiliser pour créer des ambiances avec des photos, dessiner la carte de ta ville ou le plan d'une maison. Connaître son univers est toujours utile, peu importe le genre. 4. Écrire l'histoire. On passe maintenant à toute la prise de notes durant l'écriture du premier jet. 24 pages vierges pour noter tout ce que tu auras besoin de revoir à la relecture ou tout ce que tu auras besoin d'intégrer plus tard. 5. Corriger. C'est pour l'étape de la réécriture après ton premier jet. C'est 14 pages de notes pour remédier aux incohérences, revoir quelques scènes, noter des retours de bêta-lecteurs. 6. La soumission. Avec cette partie, je voulais te donner les bases de la soumission en te rappelant les points importants à regarder et les demandes les plus récurrentes des maisons d'édition. Si tu écris ton premier roman, la soumission est une étape un peu déconcertante, aussi j'ai voulu te donner toutes les billes pour que tu te lances avec toutes les cartes en main. Cette checklist te gardera de faire des oublis qui peuvent coûter cher. Voilà, en tout, le carnet fait 196 pages pour un format A5. J'y ai également mis toutes les options qui, moi, me sont indispensables. Un élastique de fermeture parce que j'ai tendance à y mettre des post-it ou des morceaux de papier qui volent, donc ça m'évite de les perdre. Un ruban marque-page pour m'y retrouver, une pochette de rangement en fin de carnet pour y glisser des photos, des notes qui n'ont pas encore trouvé leur place dans le carnet ou tout autre truc dont tu pourrais avoir besoin. Cette segmentation est basée sur ce que j'ai appris en écrivant moi-même, affiné grâce à ce que j'entends de différents écrivains et surtout pensé pour que tu te l'appropries facilement. On est tous différents et toutes les méthodes auront des spécificités différentes, alors j'ai choisi ce qui me semblait le plus adaptable. N'hésite donc pas à me donner tes retours, je pourrais les utiliser pour une version 2. Maintenant que l'intérieur était fait, il me fallait penser à la fabrication. Parce que mes options, mon nombre de pages, ma couverture rigide, tout ça, ça a un coût. Et comme je l'ai dit, je ne voulais pas que ce carnet coûte un bras. Mais je ne voulais pas d'un truc commandé en Chine ou dans un pays où la fabrication est douteuse. Mon premier but était une fabrication française avec un imprimeur soucieux de l'environnement, du papier de qualité, mais j'ai vite déchanté. Depuis quelques années, le milieu de l'impression est devenu extrêmement coûteux.
Surtout que je ne suis pas capable de commander des milliers d'exemplaires d'un coup comme le ferait une maison d'édition ou une grande boîte. Dis-toi que l'imprimeur que j'avais sélectionné au départ et que j'espérais pouvoir embaucher m'a proposé un coût unitaire de 51 €. Voilà. Si j'étais restée sur ma première idée, je vous aurais proposé aujourd'hui un carnet à 60 € pour entrer tout juste dans mes frais. Ce qui était incompatible avec l'idée de base, vous comprenez bien. Donc j'ai élargi mon horizon à l'Europe et j'ai trouvé l'imprimeur Léoprint qui est basé en France et en Belgique et qui multiplie ses engagements au niveau écologique et durabilité. La prise de contact s'est super bien passée et ils ont le mérite de proposer des prix en cohérence avec mon projet. C'est grâce à eux que je peux proposer mon carnet à 27 €, soit parfois moins cher qu'un carnet vierge et avec toutes les options que je souhaitais. 27 €, certains trouveront ça cher. Mais ce sont des gens qui, je pense, n'achètent pas souvent de carnet ou qui n'aiment pas suffisamment l'objet pour prêter attention à la qualité de ce qu'ils achètent, au design, etc. Sans compter que ce que je propose est un carnet de notes réfléchi et segmenté. Il y a un gros travail de conception et de maquette derrière. Et ça, j'espère que vous serez d'accord avec moi, ça a un coût. Si je ne me rémunère pas sur mon travail, je ne vais pas pouvoir continuer longtemps à vous accompagner. Enfin, je voulais aborder avec vous la question de la livraison. Avec la campagne qui commence le 15 novembre, soit la semaine suivant la sortie de cet épisode, je ne suis pas en mesure de proposer mon carnet pour Noël. Ceux qui ont déjà été édités ou qui s'auto-éditent le savent. Il faut compter environ 5 semaines de fabrication chez l'imprimeur après la signature du BAT. Et ce BAT, je ne l'aurai que lorsque la campagne Kiss Kiss Bang Bang prendra fin avec le nombre final de précommandes. Il leur faudra imprimer l'intérieur de la couverture, assembler les différentes options et ensuite me livrer les carnets. Après, je suis seule pour gérer tous les envois chez vous et même avec la meilleure volonté du monde, je ne suis pas en mesure de tout faire en un jour. Donc pour Noël, c'était mort. Et vraiment, ça m'a brisé le cœur. Je trouvais que c'était le cadeau ultime et déjà, alors que l'annonce vient d'être faite, ça a été l'une des premières questions qui m'a été posée. J'en suis navrée. J'ai longtemps hésité à le proposer quand même à partir de novembre, mais je me suis dit que ça ne servirait à rien d'attendre. Que si vous teniez vraiment à l'offrir à Noël, j'allais vous faire une carte cadeau, afin que vous mettiez quand même quelque chose sous le sapin. Je sais, c'est loin d'être pareil, mais c'est la seule solution que je peux vous proposer. La livraison est donc prévue aujourd'hui, courant février. Cela peut se modifier en fonction du nombre de carnets précommandés ou si j'ai besoin de prolonger la campagne, mais c'est la deadline que j'ai en tête pour le moment. Voilà. C'est un projet qui me tient vraiment à cœur parce que je pense qu'il peut aider de nombreuses histoires à enfin voir le jour. Pour que la campagne fonctionne, j'ai besoin de votre soutien. Alors précommandez si le carnet vous intéresse, partagez la campagne auprès de vos proches, sur vos réseaux et pourquoi pas auprès de vos libraires, de votre groupe d'auteurs, etc. Il me faut 150 commandes pour valider ce lancement et me permettre de vous le proposer sur le long terme. Alors n'attendez pas qu'il soit trop tard. Si ce projet n'atteint pas son objectif, il ne verra pas le jour. Votre soutien passe aussi par la verbalisation de votre engouement. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce carnet sur Insta, à me poser toutes vos questions et à discuter avec moi de la suite. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner pour rester à jour, à noter le podcast pour lui donner de la visibilité et d'en parler autour de vous. Sur ce, on se retrouve mercredi pour un prochain épisode. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine. C'était Isa d'Écriture. Amour sur vous et écrivez bien.